Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et on se retrouve aujourd'hui. Star Wars est mort. Oui, c'est un titre putaclic, je sais très bien, mais j'ai pas d'autres titres qui me sont venus en tête, donc je vais mettre Star Wars est mort. Star Wars est mort, pourquoi? Parce que c'est la vidéo en fait où on va parler de cette trilogie, de cette dernière trilogie, et d'à quel point elle a été littéralement capable de détruire Star Wars. Et je vais déjà commencer par un point qui peut-être va être dur à avaler pour certains d'entre vous, mais il faut que je le dise parce que c'est ce que je pense. C'est que si vous estimez que Star Wars épisode 8 est responsable de tous les malheurs de la saga Star Wars, bah vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas honnête, et je pense qu'il va falloir prendre du recul, et beaucoup plus de recul, pour essayer de comprendre ce qui a été fait par chaque réalisateur, et comprendre un petit peu pourquoi Star Wars épisode 9 est une catastrophe, et que Star Wars épisode 8 est un parti pris, qui peut avoir été mal pris, mais reste un parti pris. Et j'estime, et c'est le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est que Star Wars a toujours, et c'est pour ça que c'est une licence aussi forte au cinéma, a toujours su procurer des émotions, a toujours su faire réagir. C'est une licence qui ne laisse pas indifférent. Vous allez voir un Star Wars ne doit jamais, et au grand jamais, laisser de marbre. Et je vais commencer par, alors, je vais pas m'occuper de la trilogie d'origine, car la trilogie d'origine, c'est pour moi quasi la perfection, même si j'ai des choses à reprocher à Star Wars épisode 6, parce qu'on l'oublie quand même, mais les Ewoks c'est très sympathique, moi j'aime beaucoup, parce que voilà, bon, mais c'est très sympa, mais ça a quand même des enjeux narratifs qui sont quand même plutôt moyens, mais c'est quand même très sympa. Mais là où j'ai un vrai problème, c'est qu'on doit parler de la prélo. Alors la prélo, depuis l'affreux Star Wars épisode 9, j'ai vu beaucoup de commentaires sous ma vidéo Star Wars, qui expliquent qu'en fait la prélogie c'est vachement bien. Et que, en fait, la trilogie, bah, la prélogie, c'était vraiment génial, en réalité. Alors, c'est pas parce que le dessert est pitoyable que l'entrée doit être meilleure, et doit se retrouver être meilleure. Si l'entrée est cramée, elle est cramée. Alors, attention, moi, j'aime bien la prélo, et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien. Et c'est pas parce que les films sont tous bons. J'ai énormément de problèmes avec La Menace Fantôme, même si j'adore la course en module. J'adore la course en module, je saurais pas vous l'expliquer pourquoi. C'est une scène en plus qui, enfin, voilà, c'est une partie de l'histoire qui est pas forcément hyper utile. C'est encore on cherche un MacGuffin, mais le truc, je sais pas, quand j'étais gamin, je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial parce que ça procurait vraiment un sentiment, une émotion, quelque chose. En plus, il y a un côté dramatique qui n'arrive pas à démarrer. Enfin, je trouve que c'était génial. Le combat contre Darth Maul, on peut dire ce qu'on veut, mais il était top. Et donc, même si La Menace Fantôme, j'ai des choses à lui reprocher, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui vont, en fait, ils disent, ah c'est génial La Menace Fantôme. Faut pas prendre en compte Jar Jar. Ah non, faut pas prendre en compte Jar Jar. Ah, il faut pas prendre en compte Amidala, parce qu'Amidala, c'est vrai que c'est pas très sympathique, franchement, elle sert pas à grand chose, etc. Ça faut pas prendre en compte. Mais si vous commencez à enlever tous les arcs scénaristiques du film, forcément, à la fin, on se retrouve avec un chef-d'œuvre, hein. Oui, il y aura pas de souci. Si vous voulez, je le fais avec Star Wars épisode 9, vous allez voir, il va pas rester grand chose. Et on passe avec L'Attaque des Clones, qui est pour moi le film Star Wars que j'aime le moins, je pense, de tous. Parce que Star Wars épisode 2, en fait, c'est tout ce que je veux pas voir dans un Star Wars. Parce que, bah, il y a une histoire d'amour, mais elle est pas du tout subtile, c'est vraiment forcé et pas très sympathique, pas très intéressant. Mais, ce film-là, eh ben, je trouve qu'il a porté quelque chose. Il a apporté le côté, les histoires d'amour, le Anakin qui va massacrer un village, etc. Enfin, il y avait des choses dans ce Star Wars. On peut pas dire que c'est un Star Wars qui est vide de sens. Ce qui se passe dedans ne me plaît pas, mais je peux pas dire que c'est un Star Wars qui est raté, parce que c'est un Star Wars qui juste ne me parle pas à moi, ne me parle pas de ce que j'attendais d'un Star Wars. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que si on remonte, bah, quand les Star Wars de la prélogie sont sortis, le premier, c'était une catastrophe, les critiques étaient vraiment, mais c'est le pire Star Wars jamais créé, et George Lucas devait aller se pendre. Star Wars épisode 2, c'était pas si génial que ça, mais c'était un peu mieux, surtout parce que, voilà, il y avait quelques éléments sympas, la bataille de fin, etc. On retrouvait un peu du Yoda, un peu la Force, un peu tout ce qui s'ensuit. Génial, les gens étaient contents, il y avait du Obi-Wan, il y avait, voilà, les gens étaient quand même relativement contents. Mais c'était pas la folie furieuse, hein. Il partait déjà avec un énorme retard. Alors ce qu'avait fait George Lucas, c'est qu'il avait entendu que, voilà, il y avait quelque chose qui n'avait pas du tout plu, c'était l'humour. Donc il en avait retiré un petit peu, il en avait gardé, mais il en avait retiré un petit peu. Donc on s'est retrouvé avec un truc très à l'eau de rose. D'ailleurs, hein, quand on critique l'humour de Star Wars épisode 8, il faudrait aller revoir l'humour de Star Wars épisode 1 avant de critiquer. Enfin bref. Et on arrive à Star Wars épisode 3. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que Star Wars épisode 3, c'est pour moi un des meilleurs Star Wars tout court. Vraiment, hein, il concurrence ceux de la trilogie d'origine. Parce que c'est un Star Wars incroyablement efficace et qui mérite, et c'est le mot, retenez bien ce que je vous dis, qui mérite de faire une prélogie.
On peut reprocher beaucoup de choses au premier et au deuxième. Mais le troisième, il est hyper intéressant. On voit l'ascension de Palpatine et la chute de la République et je trouve hyper intéressant. On voit comment Anakin va sombrer dans le côté obscur et qu'en réalité il y est pour rien. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs qui va faire qu'il va tomber au côté obscur que c'est absolument incroyable. Mace Windu, c'est un des personnages que tout de suite hyper charismatique et là, bon, il a une des scènes de Star Wars qui est restée. Vous imaginez quand même que c'est une scène qui est restée. Le combat sur Mustafar avec Obi-Wan et Anakin, c'est peut-être le plus grand combat de sabre laser de toute la saga. Il est incroyable. Et aucun des combats de cette postologie, de ce que vous appelez ça comme vous voulez, n'équivaut au combat de Star Wars épisode 3. Je pense aussi à l'émotion, avec l'émotion de Yoda par exemple, cette scène où il y a la musique de ce film, je vous encourage à aller la voir. Le traitement de Palpatine, qui n'abîme rien de Palpatine par rapport à ce qui est traité dans la trilogie d'origine. Il est toujours aussi calculateur, toujours aussi à utiliser le vice, à tout manipuler en ombre, etc. Tout ce qu'on a vu, en fait, c'est absolument cohérent. Ça reste cohérent avec l'univers, il y a des libertés qui ont été prises, parce que, je suis désolé, les midi-chloriens, ça n'existait pas, et ben George Lucas, il a pris le parti de créer les midi-chloriens. Effectivement, ça choque, ça perturbe, etc. Mais au moins, ça méritait de faire une prélogie pour raconter tout ça. Pour raconter la prophétie, pour raconter plein de choses. Cette prélogie raconte des choses. Et George Lucas, il ne s'est pas débiné. Il avait beau avoir des mauvaises critiques sur le premier, etc., etc. Et bah, même s'il y a eu des mauvaises critiques, il a jamais dévié de son cap. Il avait envie de raconter comment Anakin tournait dans le côté obscur et l'ascension de Palpatine. Eh bien, il l'a raconté. Et il l'a raconté comme ça. Maintenant, George Lucas n'est plus dans le projet et on arrivait à la postologie. Sauf que pour moi, donc Star Wars épisode 3 est vraiment un très bon film et méritait qu'on fasse une prélogie pour expliquer tout ce qui s'est passé dans ce film. La naissance de Luke, la naissance de Leia, enfin, tout dans ce film méritait que l'on fasse une prélogie. Vous pouvez ne pas aimer la prélo, je le comprends tout à fait, mais on ne peut pas dire que ça ne méritait pas que ça soit raconté. On aurait pu le raconter en comics, ce qui a été très souvent fait, puisqu'il y a des tas de comics de l'univers étendu qui ont été balayés depuis par Disney. Eh bien, voilà, ça, j'estime que c'est mérité d'être raconté. Maintenant, je passe à la postologie. Et pourquoi j'ai mis ce titre Star Wars est mort? Parce qu'en fait, si jamais maintenant on regarde avec du recul, à quoi sert cette trilogie? Cette trilogie, si on regarde l'aboutissement, on bat un remake de Dark Vador en la personne de Kylo Ren, par un remake de Luke Skywalker interprété par Rey, qui est une femme, comme ça fait bien 2019. On a l'Empereur qui revient, donc qui n'est pas mort dans la trilogie d'origine, donc ce qui veut dire que Luke Skywalker, Han Solo et tous les autres, ce qu'ils ont fait ne sert à rien, donc ça abîme la trilogie d'origine, mais j'y reviendrai. Et Palpatine est battu en quelques secondes avec le même plan débile qu'il avait fait dans la trilogie d'origine. Et il se fait lui-même auto-tuer. Ce qui veut dire que le personnage qui était calculateur, toujours à préparer ses 50 coups à l'avance, etc. se fait tuer par lui-même. Là, on atteint un niveau où on abîme un personnage de la trilogie d'origine. Et les fans de Star Wars qui sont sortis en disant que c'était un bon film, ben je sais pas quoi vous dire. Parce que pour moi, ça aurait été un bon film si ça n'avait pas abîmé la trilogie d'origine. Mais aujourd'hui, ça abîme la trilogie d'origine. C'est pour ça que je mets que Star Wars est mort. Parce qu'aujourd'hui, quand on va revoir la trilogie d'origine, bah, si on la regarde, on va se dire, bah, ouais, mais il détruit les étoiles noires, mais ça sert à rien. Moi, je sais que Palpatine, il est pas mort. Bah, Palpatine, il est pas mort. Bah, alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la fête. Vous faites la fête, les mecs. Luke, la Leia, tout ça, vous faites la fête à la fin, là, avec les Ewoks, tout ce qui s'ensuit. Vous faites la fête, là? Non, 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 non. Oh, on fait pas la fête, hein. Palpatine, il est pas mort. Et en fait, là, si on part là-dedans, mais on s'arrête jamais. C'est-à-dire que là, on va vraiment commencer à voir tout l'édifice de Star Wars s'effondrer de minute en minute. Et on va commencer aussi à se poser des questions sur la prélo. Pourquoi on ne peut pas soigner Qui-Gon? Pourquoi parce que maintenant, vu qu'ils arrivent à soigner des gens, pourquoi on ne l'a pas utilisé plus régulièrement? Il y en a qui vont me dire, mais c'était dans les textes Jedi. Ces textes Jedi, ils sont pas apparus de nulle part. Vous allez me dire que dans les écoles Jedi dans lesquelles il y avait Yoda et tout ce qui s'ensuit, ils n'ont pas pensé une seconde de pouvoir le donner. Je prends un autre exemple. Ils avaient tous des communicateurs pour pouvoir parler entre eux. Cette trilogie a fait en sorte que maintenant on puisse parler à distance. C'était un choix. Moi je trouvais que c'était pas un mauvais choix. Mais par contre, le problème qu'il y a, ça change pas le problème. C'est que ça a été utilisé d'une certaine manière qui fait que malheureusement, bah on comprend pas pourquoi ils ont plus de communicateurs. Et surtout que ça arrive d'un coup, ça arrive vraiment d'une façon bizarre. Alors, ce qui avait été justifié dans le film, c'est que Snoke les avait mis en lien. Sauf que quand Snoke disparaît, il ne devrait plus avoir ce lien. Bref, très complexe à expliquer. Je pense qu'il faudrait des heures pour pouvoir expliquer pourquoi ça ne vient pas. Mais le truc qui... Et donc c'est pour ça que Star Wars épisode 9 pour moi est un problème. Parce que normalement on n'aurait pas dû
avoir ça. Même si on avait vu que la force pouvait lier deux personnes, on s'en souvient, quand il se passe quelque chose, Yoda par exemple le ressent. Donc on peut bien imaginer, pour moi c'est une amélioration de la force, et ça me pose pas de problème, parce que la force on voit bien qu'elle lie des personnes. Donc au point qu'elles puissent se parler entre elles, ça me posait pas forcément de problème. C'est plus parce que c'est pas en lien avec la prélo, ce qui est un problème. Maintenant je vais parler d'un dernier point. C'est que cette trilogie vise à tuer Palpatine, vise à créer un Kylo Ren, donc un Dark Vador bis, un Luke bis, qui est en version femme, etc., etc. Et donc je vous pose la question, et essayez de réfléchir, et vous allez voir, c'est là que vous allez comprendre pourquoi cette nouvelle saga n'a aucun sens. C'est qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, j'ai dit de nouveau, qui méritait qu'on fasse une trilogie. Et là, je vous le dis tout de suite, cette dissertation, il vous faut 2 heures. Là, moi, comme ça, en réfléchissant, il n'y en a pas. Ah, j'ai cherché. Alors, on va essayer de pas être de mauvaise foi. Alors, en gros, on sait maintenant qu'on peut faire une étoile noire 10 fois plus grosse. Ou 50 fois plus grosse. Je sais plus quel rapport de taille elle avait par rapport à la première étoile noire, l'étoile du 7. D'accord, oui, non. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est pas intéressant. Peut-être que pour vous, vous trouvez ça que ça méritait d'être raconté, mais je pense pas. Après, ça a permis par contre de voir comment Han Solo, Luke et Leia meurent. Oui, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que vu comme ils meurent les 3/4 comme des débiles, puisque Leia meurt dans l'arrière-champ, Luke se sacrifie et en fait c'est un peu Luke se sacrifie, même si moi j'adore cette scène et je sais pas pourquoi vous l'aimez pas, moi je l'adore. Et Han Solo se fait tuer par son propre fils dans une scène qui est en plus hyper prévisible parce que tout est fait pour qu'il le bute. Enfin bref, de toute façon J.J. Abrams pour faire du suspense, mon cochon, c'est absolument la catastrophe. Bref, je vais m'arrêter là, mais essayez de réfléchir à qu'est-ce que cette saga a créé. Et elle n'a rien créé. Rien. Il n'y a rien qu'on a à en retirer. À la fin, l'Empire, qui est le premier ordre, ou le dernier ordre, comme vous voulez, est une variante de l'Empire et est tué à nouveau. On tue une nouvelle fois l'Empire, l'Empereur. Est-ce que ça valait le coup? On crée un nouveau personnage qui est donc Kylo Ren, une sorte de variante de Kylo Ren, et qui est une sorte de variante de Dark Vador, pardon. Mais là, le problème pour moi qui est le pire, et ça m'a été beaucoup dit en commentaire et je suis tout à fait d'accord, et ça, vous pouvez pas le jeter, il y a un vrai problème, c'est que Dark Vador, maintenant, la lignée des Skywalker, c'est plus le film. J'en ai parlé dans ma vidéo parodie si vous voulez la voir, c'est que à la fin, on avait tous normalement l'idée que les Star Wars numérotés suivent la saga Skywalker. On était tous d'accord, je pense, là-dessus. C'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai. Ça suit la saga de Palpatine. Palpatine, l'ascension de Palpatine. Ensuite, la chute de Palpatine. Puis, je sais pas moi, l'héritage de Palpatine, si on était vraiment dans l'idée. Et je mets que Palpatine, vous voyez. Ce qui veut dire que donc, ils ont réussi, J.J. Abrams. C'est J.J. Abrams pour moi qui est responsable. Il a réussi, et ce tour de force incroyable, de faire en sorte, et ça, c'est quand même pas banal, de retirer les Skywalker de l'équation de la saga Star Wars numérotée pour en faire une saga sur Palpatine. Et ça, ça, c'est incroyable. Parce que réussir à faire ça, c'est vraiment manquer de respect à tout ce qu'a fait George Lucas depuis toujours, où il ne s'est intéressé qu'aux Skywalker. Et alors là, je comprends pas qu'on ait pu imaginer maintenant que l'empereur, ce n'est plus le méchant de la saga, mais ne serait-ce qu'un méchant. Maintenant, l'empereur, c'est le fil conducteur de la saga. Et là, ça prouve que Star Wars est vraiment mort, parce que Star Wars, ça a toujours été on a suivi la lignée des Skywalker, en tout cas les Star Wars numérotés. À partir du moment où on respecte même plus ça, cette saga est morte. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager si elle vous a plu. Vous pouvez aller voir dans le lien YouTube qui est dans la description, il est là pour ça, pour me soutenir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!